Bonjour les amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie du runner, mais aussi du chaser à la fin de la vidéo, concernant ce portail 12-12 qui arrive bientôt. Et pour cela, nous allons commencer par parler du runner qui a fait un bon chemin de guérison pendant son parcours de flamme jumelle. Eh bien, ce runner vit dans un certain degré d'éveil en ce moment, dans certains degrés d'éveil et de libération de karma du passé, dont il a très bien conscience en ce moment. Du fait de l'arrivée de ce portail 12-12, il est dans une énergie basse de libération et nettoyage énergétique. Il essaye malgré tout de dépasser cela en s'occupant par tous les moyens, c'est-à-dire travail et tout ce qui est matériel dans sa vie. Il le fait malgré toutes les pressions au quotidien. Cet effort lui coûte et bouffe encore plus d'énergie. Du coup, il se sent très fatigué, voire même, pour certains, abattu physiquement. En ce moment, ce runner ouvre son chakra du cœur et de la couronne. Ceci l'illumine concernant l'importance du chaser dans sa vie, mais aussi la compréhension des leçons de ce qui lui arrive et du karma qu'il vit en ce moment. Il veut commencer un nouveau chapitre avec son chaser. À cause de cette énergie basse, il est encore dans une énergie de fuite pour s'isoler, non pas à cause de son chaser, mais pour revenir vers soi et réfléchir. Dans cette énergie, le runner va essayer d'être dans la meilleure version de lui-même. En tout cas, c'est son but et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce que son âme plutôt le pousse à faire. Ce runner ferme la page, celle du passé, et ouvre une nouvelle page dans sa vie. Il se sent attiré par son chaser du fait du taux vibratoire élevé de ce dernier, qui a désormais développé son pouvoir d'attraction. D'ailleurs, c'est les chasers qui ont bien travaillé. Ce runner en ce moment compte beaucoup sur son intuition et son troisième œil pour trouver des réponses et pour comprendre l'énergie de son chaser. Il comprend entre autres sa tristesse et comprend aussi les raisons de son éloignement par rapport à lui. Donc en ce moment, il y a un changement important dans l'énergie de ce runner qui lui permet d'évoluer et de guérir ses blessures. Tout cela est dû indirectement aux avancées du chaser dans son parcours. Après le portail 12-12, il y aura un grand changement positif dans son énergie et dans son comportement. Le runner, par contre, c'est-à-dire le deuxième runner dont on va parler, c'est celui qui nie encore la relation. Là, en ce moment, il est dans une énergie lourde. Ils se sont perdus, n'arrivent pas à se concentrer, il tourne en rond, surtout qu'il est en plus dans un environnement qui est toxique. Il se noie dans ses responsabilités nombreuses et fatigantes. S'ajoute en plus à tout cela l'énergie, bien sûr, comme on vient de dire, du portail du 12-12. Ce runner passe par du karma, il se culpabilise par rapport à son chaser. Il n'est pas encore conscient de ce qui lui arrive et ne comprend pas pourquoi il est si fatigué en ce moment. Il sent à la fois une fatigue physique et psychologique. Il fuit ses responsabilités qui pèsent très lourd pour lui. Il préfère s'isoler par rapport à son environnement. Ce portail 12-12 va l'obliger indirectement à évoluer dans une autre phase et une certaine élévation de conscience. Maintenant, pour les chasers, quels vont être les changements pendant ce portail 12-12 ? Eh bien, bonne nouvelle, il y aura beaucoup de choses positives que je vais énumérer une à une. Premièrement, il va y avoir beaucoup d'abondance. Deuxièmement, l'énergie positive concernant le travail avec le désir du changement vers le meilleur.
c'est-à-dire meilleur travail ou changement positif au sein du même travail, avec des nouvelles expériences et possibilités de sous-spécialisation, etc. Troisièmement, une élévation de conscience pourra arriver à un plus de paix, d'équilibre et de stabilité. Quatrièmement, guérison de blessures d'enfance, compréhension et évitement des erreurs passées. Cinquièmement, et pour beaucoup, réussite dans leur mission d'âme. Sixièmement, entreprendre des relations avec des membres de la même famille d'âme, avec échanges riches dans une énergie d'amour inconditionnel. Septièmement, un encouragement de la part de la source et des guides à travers de nombreux messages pour leur montrer le meilleur chemin à entreprendre. Ceci va leur permettre d'avoir la foi, de faire confiance à l'univers, de lâcher prise et d'être en paix. Huitièmement, un changement radical qui va leur permettre de voir les choses de manière plus profonde. Neuvièmement, il va y avoir des fins de certaines étapes pour en entamer d'autres nouvelles. Et d'ailleurs, ces chasers vont pouvoir voir les chiffres suivants qui témoignent de la fin de certaines étapes, comme le chiffre 9 qui se répète. D'ailleurs, quelle coïncidence, ça correspond au 9e point dont je viens de parler. Dixièmement, arriver à aimer de manière inconditionnelle, avec une énergie de pardon pour tous ceux qui ont fait du mal et aussi pour leur honneur. Voici, mes amis, ce que j'avais à vous dire sur cette énergie. J'espère que ça va vous aider et ça va vous rassurer dans votre parcours de flamme jumelle. Merci d'être là sur cette chaîne et merci pour tous vos commentaires bénéfiques. À très bientôt, j'espère, dans une autre vidéo.